C'est quoi le Nord ? Demandez donc ça à celles et ceux qui passent par ici, à ceux qui vivent ici, à ceux qui travaillent ici. Moi, je suis garde du littoral. Il suffit de venir pour voir qu'on a vraiment un très beau milieu. On est en bord de mer, on a le vent, on a des plages immenses, des zones d'Oya qu'il faut absolument voir. Je ne partirai plus. Je suis tombée amoureuse, entre guillemets, du littoral, de tout ce qui compose ce littoral du Nord. Et non, je resterai ici tant que je pourrai. Permettre à tous de profiter du territoire, l'entretenir, le préserver, sans artifice. C'est comme c'est. Donc c'est beau. Il y a une mélancolie magnifique sur les plages du Nord. C'est une chanson d'Alain Souchon, quoi. Alors c'est quoi le Nord ? Et que serait un paysage sans âme, sans tradition, sans spécialité ? Un estaminet, c'est un endroit où on mange évidemment, mais on mange de façon simple, conviviale, décontractée, des plats typiques cuisine flamande, à des prix tout à fait abordables. La cuisine du Nord est une cuisine généreuse, c'est pas une cuisine de régime. Justement, la culture ch'ti a cette chance d'être ouverte et tournée vers les autres, quoi. Parce qu'avant tout, c'est un grand sens de l'accueil, une grande humanité, un sens du partage. Développer, s'engager dans le futur en s'en donnant les moyens. Alors Additis, moi, c'est une société que j'ai créée il y a maintenant un peu plus de 4 ans. On est éditeur et développeur de jeux sociaux. Et en tout cas, en 2009, c'est l'arrivée de Technologies et il m'a semblé, en tout cas, évident qu'il fallait que pour qu'on puisse se développer, il fallait qu'on soit au cœur du réacteur. La proximité entre Paris, Bruxelles et Londres. Et ça, les gens ne s'en rendent pas trop compte et c'est une vraie force. C'est avoir foi dans les capacités immenses de chaque homme et de chaque femme. Et à partir de là, vous pouvez faire n'importe quoi. Le rayonnement, la capacité d'avoir des chercheurs de très très haut niveau, la reconnaissance que l'on peut avoir dans les grands classements internationaux. Ce grain de folie, c'est une des caractéristiques des gens du Nord. Paris-Roubaix est la dernière folie que le sport cycliste réserve à ses officiants. La passion, celle qui nous anime tous, celle qui nous fait vibrer. Ça sert à quoi un territoire s'il n'y a personne pour le faire partager ? Personne pour vous parler de son passé ? Et pourquoi ne construirait-on pas une base de loisirs sur un ancien terril, ces grandes montagnes de charbon ? Après tout, c'est aussi ça faire vivre l'histoire. Le but, c'était de faire quelque chose avec cet espace, qu'il y avait un espace qui était libre, il aurait pu être rasé, on aurait pu faire des lotissements. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des sites qui ont vraiment complètement été renaturalisés et on n'imagine pas, on pense que c'est une montagne toute noire, qu'il n'y a rien, alors qu'il y a des espèces super intéressantes, quoi. Un héritage fort, le général de Gaulle, né ici, à Lille. Henri Matisse, enfant du Cateau-Cambrésis, où aujourd'hui se trouve son musée. Et bien sûr, Marguerite Yourcenar et sa villa. Il y a les fondations solides du passé, et puis il y a l'avenir. Chacun des pas nous menant au futur se fait plus ferme, plus affirmé. Alors il faut aussi savoir décompresser. Voilà une autre spécialité des nordistes. On aime faire la fête, comme on aime la culture. Semer les graines, qui un jour s'aimeront à leur tour. Alors, c'est quoi le Nord ? En fait, c'est votre question qui est mal posée. Demandez plutôt, c'est qui le Nord ? Ce sont ces hommes et ces femmes. Ce sont toutes ces individualités qui composent ensemble une culture reconnue dans le monde entier. Oui, le Nord, c'est sans doute Margot, Philippe, Charles, Gaël, ceux qui font les petites et les grandes histoires. Voilà, c'est ça le Nord. Et vous êtes les bienvenus.